Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fantine Flash. Le 28 février, notre très cher président a annoncé dès la prochaine rentrée scolaire une campagne de vaccination massive organisée dans les collèges et plus précisément en classe de 5e pour les garçons et les filles. Le but ? Vacciner tout le monde contre les papillomavirus. Bien entendu, cette déclaration n'a pas manqué de réveiller la sphère anti-vax qui s'ennuyait depuis la crise Covid et de déchaîner la meute de chiens enragés s'opposant farouchement à ce projet de santé publique. Vous l'aurez compris, cette vidéo est orientée. Mais essayons de rester objectifs et factuels. Qu'est-ce que cette campagne exactement ? L'idée est de déployer des équipes dans les collèges en classe de 5e pour vacciner 800 000 élèves par an. Le dispositif a déjà été testé dans le Grand Est avec un courrier aux parents, puis une première consultation d'information et 2 autres de vaccination. Bien sûr, cette mesure est applaudie par tout le corps soignant qui voit cela comme une excellente mesure de santé publique. Et la Haute Autorité de Santé, la HAS, avait déjà publié un avis tout à fait favorable en 2017 puis en 2020. Mais des voix s'élèvent pour rappeler les effets secondaires signalés au début de ce vaccin il y a quelques années et appellent à ne surtout pas faire piquer les enfants. Alors au final, on fait quoi ? Pour répondre à cette question, je me suis fait assister du docteur Charles Cazenave, infectiologue au CHU de Bordeaux, qui viendra nous apporter son expertise. Avant toute chose, petit rappel, les papillomavirus humains, ou HPV pour Human Papillomavirus, sont une famille de virus présents probablement depuis plusieurs millénaires et dont on connaît le rôle dans l'apparition de cancers depuis les années 70-80, ce qui a même valu un prix Nobel à l'équipe de Harald Sohausen qui a fait cette découverte. Ils sont très fréquents dans la population générale et très transmissible, au point même que le préservatif n'est pas suffisant pour en empêcher la propagation. En effet, Fantine, il s'agit d'un tout petit virus qui peut passer le préservatif. De plus, le préservatif masculin ou féminin ne protège que le pénis ou le vagin, et le virus peut se transmettre par les autres parties des organes génitaux, par exemple les testicules, ou même lors des préliminaires par les doigts ou pénétration digitale. Comme tous les virus oncogènes, c'est-à-dire ceux qui provoquent des cancers, les virus des hépatites B et C, l'Epstein-Barr virus, etc., le processus aboutissant au cancer est lent, ce qui permet le dépistage des lésions précancéreuses et leur traitement précoce. C'est le rôle du frottis recommandé pour toutes les femmes non vierges à partir de 25 ans. En effet, il est important d'assurer un dépistage régulier du cancer du col chez les personnes de sexe féminin par un frottis cervical ou un prélèvement vaginal selon l'âge, et de même pour la recherche du cancer anal chez les personnes à risque. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment faire pour empêcher que ce virus n'entre dans l'organisme, parce qu'il provoque certes des cancers du col de l'utérus, mais aussi des cancers de la verge, de l'anus, du vagin et de la gorge. Et sans aller jusqu'au stade de cancer, ils peuvent aussi engendrer des condylomes, des verrues fort disgracieuses, sur certaines parties de votre anatomie, généralement plutôt destinées à provoquer autre chose que la répulsion de votre partenaire. On a donc un virus fréquent qui donne des verrues sur le sgeg, voire des cancers du cul. Je bois des jus, mon cancer du cul. Qui se transmet par voie sexuelle et dont le préservatif ne protège pas. On comprend facilement pourquoi c'est plutôt une bonne idée de vouloir l'éviter. L'histoire des vaccins contre les papillomavirus débute dans les années 90, pour aboutir en 2006 à la commercialisation du premier vaccin, le Gardasil quadrivalent, puis en 2007 du Cervarix, vaccin bivalent. Quadrivalent car Gardasil protégeait contre 4 types de papillomavirus et bivalent car Cervarix ne protégeait que contre les 2 les plus dangereux. Mais le vaccin qu'on utilise actuellement, c'est le Gardasil 9, commercialisé depuis 2018, qui est, comme son nom l'indique, nonavalent, c'est-à-dire qu'il immunise contre 9 souches de papillomavirus entraînant des cancers. Et c'est ce vaccin que certaines personnes craignent. Alors, on va étudier ça gentiment en découpant la question en 2 parties. Le vaccin est-il efficace pour empêcher l'infection, les verrues et les cancers ? Puis, est-il safe ou risque-t-on de devenir autiste ou stérile en se le faisant injecter ?
en avant. Les études originelles qui ont abouti à la commercialisation sont très difficiles à retrouver en accès libre, mais pas de panique, on a d'autres solutions. Déjà, il y a le site du Centers for Disease Control américain, le CDC, qui a fait un joli résumé de plus de 40 études sur les vaccins Gardasil, Cervarix et Gardasil 9, mais aussi la fiche d'autorisation de l'European Medicines Agency, l'EMA, qui a approuvé le vaccin en Europe, et celle de la HAS, la Haute Autorité de Santé, qui le recommande en France. Bien évidemment, toutes les sources sont disponibles en description. Le Gardasil 9 est un vaccin à administrer en 2 ou 3 doses selon l'âge, constitué de protéines produites par ces virus par la technique de l'ADN recombinant. Cette technique est ce qui pourrait se rapprocher d'une GPA pour virus. On prend une cellule qu'on vide de son ADN, on met dedans l'ADN du virus dont on souhaite produire des protéines, et la cellule va utiliser ses propres ressources, mais avec pour modèle l'ADN viral. Le système immunitaire de la personne vaccinée va alors commencer à produire des anticorps. La réponse sera d'autant plus bonne que la personne sera jeune, ce qui explique le fait de faire 2 doses pour les plus jeunes et 3 doses pour les personnes un peu plus âgées. Évidemment, pour que le vaccin soit sûr, il faut que le corps soit capable de reconnaître les protéines comme étant dangereuses pour produire des anticorps contre et savoir s'en défendre plus tard, mais aussi que ces protéines ne soient pas réellement dangereuses toutes seules. C'est donc un travail complexe pour sélectionner des molécules qui soient immunogènes, c'est-à-dire qu'elles stimulent le système immunitaire, mais sans être pathogènes, c'est-à-dire qu'elles provoqueraient la maladie. Et évidemment, ce vaccin contient des adjuvants qui permettent d'en augmenter l'efficacité. De l'eau, du sel, du borax, du polysorbate 80, de l'histidine et des sels d'aluminium. Alors, pas de panique, analysons ensemble tous ces adjuvants. Globalement, on peut les diviser en 2 catégories. Ceux qui servent de support aux protéines, comme l'eau, le sel, le polysorbate 80, bah oui, parce que c'est pas évident d'injecter une protéine solide microscopique. Et puis, il y a ceux qui vont faciliter la réaction immunitaire du corps en la stimulant. Un peu comme quelqu'un qui vous provoque en vous disant que vous êtes même pas capable de taper super fort dans ce punching ball de foire et que ça décuple votre force. Et bien là, c'est pareil. Les sels aluminiques, le borax et l'histidine vont venir titiller le système immunitaire pour qu'il réagisse mieux et plus vite au vaccin et qu'il produise des anticorps plus facilement. Pas de panique non plus, Fantine, sur l'aluminium tant décrié. La dose contenue dans chaque injection vaccinale est infinitésimale, à savoir quelques microgrammes et moins d'1 milligramme. Vous consommez dans votre alimentation quotidienne bien plus d'aluminium que ceux que vous aurez dans votre bras. Bon, tout ça c'est très bien, mais ça ne répond pas à notre première question. Le vaccin Gardasil 9 est-il efficace ? Alors je vous préviens tout de suite, on n'aura pas d'études contre placebo, mais le plus souvent des études contre Gardasil premier du nom, dont on présupposera de l'efficacité, et si vous n'en êtes pas persuadé, je vous renvoie au rapport de l'EMA correspondant qui reprenait les résultats des études comparant Gardasil, cette fois-ci à un placebo. Bien sûr, je vais parler des 5 principales études, mais il y en a eu d'autres. Une première étude a évalué Gardasil 9 chez plus de 14 000 femmes de 16 à 26 ans. Le vaccin divise par 30 le risque de développer des verrues ou un cancer dû aux 5 types de papillomavirus ajoutés dans le Gardasil 9 par rapport au vaccin précédent. Et il confère une protection similaire au premier vaccin pour les 4 papillomavirus déjà présents. Une deuxième étude sur plus de 3000 personnes a évalué une population plus jeune, des ados de 9 à 15 ans, garçons et filles, aux jeunes femmes de 16 à 26 ans. Les taux d'anticorps sont comparables dans les 2 groupes, ce qui permet de conclure que le vaccin peut être étendu chez cette catégorie. La troisième étude s'est intéressée à la production d'anticorps contre le premier quatuor de virus chez des filles de 9 à 15 ans et Gardasil 9 est tout aussi efficace que son prédécesseur dans cette indication. La quatrième étude a montré que les taux d'anticorps 1 mois après la dernière dose étaient similaires entre 16 et 26 ans, quel que soit le sexe. Et enfin, la dernière s'intéressait au nombre de doses nécessaires et démontrait que 2 étaient suffisantes entre 11 et 14 ans et que la troisième n'augmentait pas le taux d'anticorps, comme Charles vous l'a expliqué précédemment. On l'a compris, ce vaccin permet bel et bien de stimuler la production d'anticorps et donc de se défendre mieux contre les papillomavirus concernés et ainsi éviter certains cancers et verrues génitales. Mais qu'en est-il des risques ? Ce vaccin peut-il rendre votre enfant paralysé, autiste ou lui provoquer une maladie grave ? Eh bien, pas vraiment. Et ça, on le sait parce qu'encore une fois,
on a des études et des données sur des centaines de millions de personnes. Alors pourquoi des centaines de millions pour les effets secondaires alors que ces vaccins ont été testés sur seulement quelques dizaines de milliers de personnes? Parce qu'on a les données de la pharmacovigilance. La pharmacovigilance, c'est l'étude en vie réelle et en temps réel des effets indésirables rapportés lors de l'utilisation d'un médicament ou d'un vaccin. C'est notamment grâce à ce réseau que l'on a pu mieux connaître les effets indésirables de différents vaccins Covid et réajuster le tir en temps réel. Mais rétropédalons et analysons les données initiales avant commercialisation de Gardasil 9. La plupart des essais étudiaient plus de 15 000 personnes et jusqu'à 6 mois après l'injection. On sait donc que quand on fait Gardasil 9 en même temps qu'un autre vaccin de rappel, comme Repevax, on augmente les risques de réactions locales, de maux de tête et de fièvre. Mais ces différences restent faibles. Rentrons plus dans le détail. L'effet secondaire le plus fréquent, c'est la réaction au point d'injection. Douleur, rougeur, gonflement, qui arrive dans près de 85% des cas. Je l'avais dit dans un post Twitter, le vaccin Gardasil, il fait mal au bras. Des maux de tête modérés sont également trouvés dans 13% des cas dans les 15 jours qui suivent. Il vaut donc mieux éviter ce vaccin la semaine précédant des examens importants par précaution. Parmi les effets secondaires très fréquents, c'est-à-dire plus de 10% des cas, et c'est tout, en fait. Entre 1 et 10%, on retrouve des sensations de vertige, des nausées, de la fièvre, de la fatigue, des démangeaisons, voire un bleu au point d'injection. Et il y a aussi des effets indésirables rares, moins de 1%, voire moins de 0,1% que voici. Les gonflements des ganglions, des allergies, de l'urticaire, des malaises, voire des pertes de connaissance avec parfois des convulsions, des vomissements, des douleurs aux articulations et aux muscles, des frissons. Et c'est tout ce qui a été rapporté sur les essais cliniques et sur plusieurs années d'utilisation. Et même si certains effets secondaires peuvent paraître impressionnants, comme les pertes de connaissance ou les vomissements, ils ne sont pas graves au sens médical. Et surtout, il est intéressant de comparer ce vaccin à d'autres bien connus et utilisés depuis des années, comme par exemple le Repevax, le rappel diphtérie, tétanos, polio, coqueluche des 25 ans, qu'on peut également utiliser pour le rappel des 11-13 ans. Donc on est exactement sur la même population. Réaction au point d'injection? Check. Maux de tête? Check. Vertige? Check. Nausées, fièvre, fatigue, démangeaison, bleu? Check. Ganglions, allergies, urticaire, malaise, perte de connaissance, vomissement, douleur des articulations et des muscles, frissons? Check également. Les effets secondaires du vaccin Gardasil 9 sont les mêmes que n'importe quel vaccin, car un médicament sans effet secondaire, tout simplement, ça n'existe pas. Alors au final, ce vaccin, est-ce qu'il faut le faire? Oui, et 100 fois oui. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous pour informer le maximum de public. Je remercie chaleureusement le professeur Charles Cazenave qui m'a assisté pour cet épisode. Je vous retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien et gardez votre esprit critique.